Hello Linda, comment vas-tu? Hello Julien, je vais bien et toi, comment tu vas? Écoute, plutôt bien, je suis très content, puis on aborde un sujet que j'adore, les Oui. vieilles âmes et l'argent. Ah oui, ah oui, c'est Cayenne pour les vieilles âmes, l'argent au début, hein. On Pourquoi? se- On va en parler, hein, on va Oui, en parler de tout ça, parce que comment les vieilles âmes naviguent avec l'argent, là, dans cette société aussi où c'est quand même un élément très important de nos vies. Comment on fait, surtout quand on entreprend, quand on est à notre compte ou qu'on est salarié, on va parler un peu de tout ça, et puis je pense que voilà, ça va résonner pas mal pour vous. voilà. Et c'est parti Linda, je te laisse Voilà. démarrer. Ah, merci, hein. Je suis placée pour vous dire, en tant que vieille âme, donc je suis une très vieille cis, en tant que vieille âme, nos rapports à l'argent, ils sont merdiques au départ. Excusez-moi d'utiliser ce terme-là. Pour deux raisons. D'abord, les vieilles âmes, on se sent quand même différent. On aurait des attitudes un peu beurre qu'envers la matière. Moi, je suis du genre, par exemple, j'ai toujours souhaité d'être thérapeute, mais jamais j'aurais voulu toucher le corps des gens. Je le reconnais, quoi. Je peux pas du tout gérer ça. Ça, c'est typique des vieilles âmes. Et, et ce soin en distanciel, ça a été, il est arrivé dans ma vie, j'avais 55 ans, c'est une pure merveille. Par ailleurs, j'ai pas fait d'études. Bon, là, c'était le père qui interdisait à ses filles de faire des études, genre ancien, hein, un homme né en 1911, son propre sens des valeurs, etc. Les principes éducatifs. Et on part mal dans la vie concernant nos rapports à l'argent. Et puis, il y a une chose aussi, on se sent un peu avec ou sans guillemets, au-dessus de la matière et du plan matériel, et inconsciemment, on a une sorte de mépris pour l'argent. C'est pour ça, je vous souhaite d'écouter toutes les vidéos des incarnations. L'incarnation 3, je dis toujours, ne les méprisez pas. C'est eux qui ont mis en place la relation au pouvoir et à l'argent. Mais sans eux, on serait resté incarnation 2, toujours dans l'émotionnel, toujours dans l'irresponsabilité, parce qu'il en faut des événements pour qu'un 2 se sente concerné et responsable, hein, il est dans son émotionnel. D'ailleurs, les 2 qui sont très responsables, c'est qu'ils sont prêts à passer en 3, hein, genre chef de famille, etc., hein, homme ou femme, etc. Donc, on a une sorte de mépris conscient ou inconscient envers la matière. L'argent, c'est sale. Hein, en plus, la strate judéo-chrétienne, je te raconte pas, enfin bon, etc., etc. On a besoin, on a intérêt plutôt à entretenir un rapport d'humilité, parce qu'en fait, on est très orgueilleux intellectuellement. On perçoit beaucoup de choses. C'est pas que, enfin moi, je connais pas le sentiment de supériorité, mais je sais que je suis très différente. Dès mon enfance, j'ai senti la différence, même avec mes parents. Ben après, je sais qu'ils sont incarnation 1, ça m'a pas étonné, mais et puis ma mère, très accro à l'argent, aux soucis d'argent. Du coup, on entretient les soucis d'argent. On a bien connu la précarité à tous les étages, etc. Et l'argent ne m'apparaissait pas si important que ça, parce que moi-même, j'ai beaucoup connu d'épreuves matérielles. Il faut s'en sortir, hein, il faut s'extraire de ce genre de choses. Hein. Ça devient un schéma familial, et avant d'en être conscient, ben, il coule de l'eau sous les ponts. Hein. Donc, ce rapport à l'argent, il est induit d'abord par l'exemple parental, et en même temps, on voudrait que ça ne soit pas ça qui nous arrive parce qu'on se sent différent. Euh, Comment se sentir différent? Eh ben moi, enfin, je suis désolée, je le disais à Julien tout à l'heure, hors antenne, je suis désolée, mais j'en reviens toujours aux soins. J'en reviens toujours au recentrage spirituel. Je ne m'en serais jamais sortie de mes rapports à l'argent, de mes rapports merdiques, distancés. J'aime pas l'argent, j'ai pas d'estime pour l'argent. Pourquoi voulez-vous qu'il m'estime et qu'il ait envie de me fréquenter? L'argent est une entité. Il faut pas oublier, hein, la matière en soi est une entité globale, et il y a toutes les entités qui sont intégrées dans cette entité globale, et l'argent est une entité. C'est même un égrégore, c'est même une puissance supérieure. Alors, elle est négative si on en dépend. Je pense que inconsciemment, on a peur de ça quand on est une vieille âme, c'est de dépendre de nos rapports à l'argent. D'ailleurs, c'est pour ça que Incarnation 5, c'est c'est se délivrer de ces chaînes. Hein, je trouve toujours dangereux l'argent dans le sens où on peut être enchaîné à nos rapports à l'argent, etc. Donc, on a tous, si on aime l'argent, on a tous des efforts à faire de ce côté-là. Mais ne pas aimer l'argent, mais avoir ce mépris conscient ou inconscient, n'est pas non plus une bonne attitude. On ne s'en sort pas. Et si on considère que quand on est connecté,
on se met en rapport avec l'abondance, je vous garantis que vos attitudes, elles évoluent. L'abondance n'est pas, je le dis toujours, l'abondance, elle n'est pas extérieure. L'argent, c'est ce qui découle de l'harmonie intérieure. Ni dépendant de l'argent, ni accroché à l'argent. C'est juste une énergie de plus sur Terre. C'est une entité avec laquelle on a intérêt à cohabiter avec les meilleurs rapports du monde. Mais moi, je sais que jamais je dépendrai de l'argent. J'ai même des efforts à faire pour m'approprier mon rapport à l'argent, etc. Parce que mon rêve, non seulement c'est d'être ectoplasmique, mais c'est de ne pas avoir besoin d'argent. Hein, donc j'ai un détachement naturel envers la matière. Hein. J'ai été mariée, mère de famille, etc. Mais je suis pas d'ailleurs. Ma fille aînée est devenue banquière parce qu'elle avait peur de mes rapports à l'argent. Ça l'a complètement déstabilisée. À 7 ans, elle savait déjà qu'elle travaillerait dans une banque. Hein, parce qu'elle était déstabilisée par mes rapports à l'argent, par mes non-rapports à l'argent, en fait. Essayant le plus possible d'avoir de la distance par rapport à ça, enfin, etc., etc. Hein, Julien me redresse un peu, me remonte un peu les bretelles parfois, parce que j'ai pas un rapport très responsable vis-à-vis de l'argent. Je fais beaucoup d'efforts pour ça. Hein, et que il faut que j'entre mieux là-dedans aussi, je le sais très bien. Mais bon, bref, ceci pour dire, une vieille âme, je l'avais dit une autre fois, je crois, on est les championnes et les champions du travail alimentaire. Eh bien, mes chers, je dis toujours, réhabilitez le travail alimentaire dans votre échelle des valeurs. Sans lui, vous seriez au chômage. Et s'il y a quelque chose qui nous brise la colonne vertébrale, c'est le chômage. Je le sais pas parce que j'ai été chômeuse, comme je prends n'importe quel boulot, moi, à l'époque. Du moment que je travaille, je ne peux pas ne pas travailler. J'adore travailler. Mais on a intérêt, quand on a un travail alimentaire, à le valoriser parce que c'est quand même grâce à lui que vous vous êtes payé votre ordinateur, que vous avez les logiciels ceci, les machins cela, que vous pourrez prendre un traitement chez moi ou chez quelqu'un d'autre, que vous avez des fringues sur le dos et de quoi manger dans votre marmite. Ça a une valeur inestimable et en plus, ça vous accorde une posture une position dans la société. Vous faites partie de tout ça. Hein, avec le désir d'appartenance qui roupille plus ou moins chez tout le monde, c'est gratifiant d'avoir un travail, etc. Je vois bien à notre époque, hein, le travail, il est dévalorisé, etc. Mais je vois que les personnes qui n'aiment pas le travail, elles ont une tendance naturelle à ne pas, excusez-moi, à ne pas avoir de colonne vertébrale, ni volonté, ni motivation, ni bonne volonté. Et ce trio gagnant ne vit plus dans ces personnes. C'est pas une critique, en plus je le déplore. Je suis dans le compassionnel, je me dis mais ils ont oublié ce que c'était que d'avoir de l'argent qui rentre grâce à soi. Ils ont oublié la méritocratie. Oh, la méritocratie, c'est une idée de droite. Mais j'en ai rien à péter, que ce soit de droite ou de gauche. Je veux dire, je m'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est la valeur. Pourquoi est-ce qu'il y a des bons points à l'école? C'est parce qu'on met en place la méritocratie. Je sais pas s'il y a encore des bons points, si c'est trop à droite ou à gauche, je sais pas. Mais on aurait intérêt à là, je sais pas. Je dis peut-être des bêtises, mais je vois Non, bien. non, t'as toujours, je pense que ça a évolué, en tout cas, avec Violette, je vois, elle a un système, effectivement, de notes, de bien, très bien, assez bien, Eh ben, on l'avait pour bien aussi. valoriser. En fait, il faut Voilà. vraiment prendre en compte, c'est des acquis, c'est des compétences. C'est dissocié de je suis un être qui a de la valeur ou pas. Vous êtes un merveilleux cadeau de la vie, comme dit Christian Ouais. Junot, vous êtes arrivé sur Ouais. Terre, mais il y a des compétences. Est-ce que j'ai acquis ou pas ces compétences? Et c'est ce qu'on peut mesurer avec un quiz, avec des notes, mais effectivement, on peut Et à détacher ça l'école de... primaire aussi, on avait des notes, mais en plus, on avait des bons points dans les premières années, tu Oui, vois. je sais plus si ça existe encore un peu Oui, ça et oui, tout, c'est mais ça. voilà. Peu importe, on voit bien qu'on a intérêt à bosser si on veut se préparer à un avenir satisfaisant au minimum. Après l'accomplissement, il n'y a pas de jeune âme, il y a très peu. J'ai une jeune femme celle qui m'a épaté à mort, là, voilà, à 24, 26 ans, elle est déjà thérapeute, elle est brillante, elle est vraiment très évoluée spirituellement, mais c'est très, très rare. En général, on fait comme la mère Péra, on rame jusqu'à 50 balais au moins, quoi. Mais j'ai toujours été contente de mon travail alimentaire, j'ai toujours été contente de trouver du boulot, j'ai fait n'importe quoi pour jamais être au chômage. Je déteste toutes les formes d'assistanat. Et vraiment, mais c'est pour les vieilles âmes, c'est difficile et ça vient de notre posture par rapport à l'argent. Rien ne nous est dû, je le dirai jamais assez. Sans bonne volonté, motivation, bonne volonté, on n'y arrive pas. Il faut être humble dans nos rapports avec la matière. C'est quand même grâce à vos efforts que vous avez ce que vous avez.
il y a rien qui tombe du ciel. On est sur une planète karmique, on est là pour évoluer. Et les vieilles âmes, elles ont un boulot à faire pour évoluer dans leur rapport avec la matière et notamment l'argent. C'est très juste ce que tu dis parce qu'effectivement, dans ces niveaux 5, niveau 6, on a vraiment ce décalage avec la matière et comme tu dis, le sentiment du burk avec soit le corps, tu Ouais, vois, ou alors effectivement les plaisirs de la matière, les plaisirs de la chair ou tout simplement le fait d'avoir de l'argent. Et ça, c'est c'est pour ça. ça aussi qu'on est sur Terre, c'est pour Ah ouais. se rabibocher avec l'argent, Matière. avec ces énergies de la matière. Et Christian Junot, que tu connais aussi, en parle souvent, il dit ami avec l'argent. Si on Ouais, est le meilleur ami avec soi, on peut être le meilleur ami aussi avec l'argent, mais on est des autonomies. On n'est pas dépendant de l'argent et de ouais. la relation qu'on a avec l'argent, entité Non, c'est argent. l'incarnation 5, quoi. Hein. C'est le délivrer de ses chaînes. Il faut pas que ce soit une chaîne. Tout à fait. Hein. Cette utilité de l'argent va être au service de ce que vous avez à transmettre pour être au service du monde et être utile. En particulier, tu disais pour les âmes niveau Ah ouais, 6. c'est ça. Et ça va vous permettre de, comme on le fait avec Linda, elle me paye pour faire son site internet, pour faire les tuyaux de son Il faut, activité, la communication, et en nos services, moi je reçois cet argent, bah c'est chouette parce que je peux continuer à développer ce que je fais, à acheter des ouais, logiciels, des abonnements, et continuer à développer ce qui me rend le plus c'est ça. heureux. C'est pas l'argent qui me rend heureux, c'est d'être utile, et la conséquence c'est l'argent, C'est ce que vraiment t'en que je fais. reçois, quoi. Ouais, bah, l'argent, c'est ce qui te permet de faire ce qui te rend heureux. Oui, Voilà. et c'est pour moi j'ai toujours dit que l'argent c'est la conséquence de mon utilité, de ma contribution et de ma joie sur cette terre. De Et tes j'ai trouvé efforts. un canal avec mon entreprise pour le faire arriver à moi et le rendre utile. Mais j'ai Ouais, couru aussi après l'argent, hein, et tu l'as ouais, très bien décrit pour les âmes de niveau 5 qui est mon cas. Il y a effectivement au début de l'activité et de mon développement, c'était je veux beaucoup d'argent, il me faut de l'argent. Tu vois, il y avait l'idée j'étais dépendant de l'argent et de la valeur que ça me donnait et ce que ouais, j'avais avec elle, quoi. Tu ouais, vois. ouais, ouais. Et bien, avoir des rapports, on va dire, d'estime réciproque, tu vois. Pas d'égal à égal, mais d'estime réciproque. En n'oubliant pas, Exactement. le plan matériel, c'est une entité en soi. Et il faut absolument être respectueux, tu vois. Il faut être respectueux, ni esclave, ni méprisant. Et donc, les vieilles âmes, surtout les 6, inconsciemment, moi, je me suis rendu compte. En fait, j'étais très, très orgueilleuse dans mes rapports avec l'argent. Genre, non, pas de salisette, quoi. Hein. Tout, mais pas ça, quoi. Hein, rêvant d'un monde de troc où il y aurait pas d'argent. Non, mais ça va la tête, quoi. Ça Mais va. pareil, moi j'étais très orienté à gauche, tu vois, j'étais très anticapitaliste, anti-argent, anti-riche, tu vois, sans aucune raison, mais en fait j'étais juste en train de rejeter quelque chose effectivement qui m'attirait, tu vois, aussi de me dire, d'aller comprendre et d'aller embrasser la discussion et la relation, quoi. Et donc, rapport à l'argent, ben, c'est comme avec tout et n'importe quoi. Des bons rapports amènent des bonnes choses. Des mauvais rapports amènent des mauvaises choses. Comme je l'expliquais tout à l'heure sur la vidéo des infos en plus, là, celle qui dit que ses rapports avec ses voisins sont devenus merveilleusement agréables, ben, elle a cessé de projeter des choses agressives et machin. Et ça, ne pas confondre avec l'effet miroir. Pour moi, c'est pas de l'effet miroir, c'est une affaire de fréquence. Hein, la physique quantique a bien démontré que tout a des fréquences. Ça a des fréquences. Ça aussi, là, ma souris et machin, etc. Nos lunettes, à Julien et à moi, tes poils de barbe ont pas la même fréquence que ton cerveau, etc. Tout a des Tout à fait. fréquences. Tous les mots ont un niveau vibratoire qui leur est propre, par exemple. Évitez de prononcer des mots négatifs. En soins, on va citer des mots négatifs parce que il faut identifier ce qui ne va pas. Parce que j'en ai une qui m'a dit une fois, plusieurs, oui, mais je croyais qu'il fallait jamais utiliser des mots négatifs. J'ai dit, mais ma chère, si on nommait pas les troubles des gens, comment ils pourraient travailler à les faire disparaître avec les mantras? S'il faut nommer les choses, le non-dit, c'est vraiment un effet boomerang épouvantable. Et en soins spirituels, encore plus. Toujours ne pas avoir peur des mots, aucune forme de déni. Et si un mot vous dérange, croyez-moi, c'est qu'il a quelque chose à voir avec votre mal-être, hein, directement. Hein. Et Et justement, ça sera intéressant d'étudier aussi quels mots on utilise pour parler d'argent, comment on parle de l'argent, quels sont les mots qu'on projette aussi quand on en parle. oui, ben, il faut utiliser des mots polis, et il y a de la civilité nécessaire dans nos rapports avec tout. Hein, on parle sans dire que l'argent est notre meilleur ami, c'est quand même, quand on a des bons rapports avec lui, c'est quand même un pote. Il nous apporte des choses. Et on l'a, et de nouveau, je suis désolée de mettre en avant la méritocratie. Mais comme disait je ne sais plus quel homme politique, travailler plus pour gagner plus, ça veut dire quelque chose.
C'est un choix aussi. Et donc, les vieilles âmes, on a une tendance naturelle à aller vers l'autonomie, les démarches professionnelles indépendantes, etc. Oui, mais ça sous-tend aussi, d'abord, j'en sais quelque chose, qu'on apprend à gérer avec lucidité tout ce qu'on estime être des corvées, de toute façon. Il faudra bien se taper ça jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Parce que la maîtrise de la matière veut dire aussi qu'on sait s'en occuper. Ça s'appelle la gestion. Et moi, pendant des décennies, j'étais une gestionnaire, mais désastreuse, faisant tout en marche arrière, tout est une corvée, etc. Bon, ça continue un peu, mais j'y travaille. En tout cas, j'y travaille beaucoup, parce que ce point faible des vieilles âmes, c'est, je dis, ce mépris conscient ou inconscient pour la matière. Et je dis, ça sous-tend beaucoup d'orgueil intellectuel, comme presque un sentiment de supériorité. C'est pour ça que je défends beaucoup les incarnations 3, qui ont mis en place la puissance et le pouvoir. Ça nous a sortis de la dépendance émotionnelle de l'incarnation 2, et enfin on se responsabilise. Hein. Être patron de soi-même, par exemple, quand vous faites le soin, que ce soit en autonomie ou en accompagné, avant d'avoir le soin, vous êtes tout le temps en train de basculer entre le mode 1 survie et le mode 2 pathos, puisque c'est l'émotionnel et qui devient pathologique rapidement. Quand vous commencez à surmonter ça vers la 3e séance, ça y est, vous entrez en mode 3. Vous devenez patron de votre vie. Sonne l'autre, il est pas fatigué. Vous devenez patron de votre vie intérieure. Ça y est, vous acquérez de la maîtrise, de l'autonomie. Et là, ça y est, vous entrez en mode 3. Et le mode 3, il vous permet d'avancer dans la vie. Mais vous gardez votre niveau de conscience de 5 ou de 6. Vous devenez pas 3 parce que vous vous occupez du pognon. Quand vous vous mettez à votre compte, si vous n'intégrez pas, si vous n'êtes pas suffisamment bien et qu'inconsciemment vous n'avez pas intégré le mode 3, vous allez rater votre affaire, hein, il va rien se passer. Hein. C'est pour ça qu'il y a énormément de praticiens, thérapeutes du bien-être qui se lancent et qui n'y arrivent pas parce qu'il y a un grand rejet effectivement de l'argent et donc en projection c'est finalement de la matière, de la réalité parce que beaucoup plus connecté là-haut qu'en bas. Alors que la mission c'est d'apprendre effectivement à vivre sur Terre, quoi. C'est ça. Donc, c'est bien de sortir du système, de devenir son propre maître, etc. Mais il faut quand même être outillé pour ça. Et l'outillage, je suis désolée, j'y reviens tout le temps, c'est d'être recentré sur le plan spirituel, puisque ça vous rend les moyens de vous autogérer. Tout est là-dedans. Si on n'a pas les moyens de s'autogérer, comment voulez-vous qu'on y arrive? On n'y arrive pas. On vit de briques et de brocs. Je le sais, je l'ai fait pendant des années. C'est intéressant aussi, Linda, je repensais aux commentaires qu'on avait des fois sur la vidéo YouTube de personnes qui étaient vraiment en train de dire « Ah, le prix de l'aventure intérieure à 170 €, oh là là, on s'en met plein les poches et tout ça. » Tu sais, il y avait des commentaires un peu comme ça. Et effectivement, alors que il y a l'idée que... je suis le tarif le plus bas qui existe, excuse-moi, hein. Quand je vois et c'est pour ça que pour moi, c'est des personnes qui effectivement peuvent aussi être vraiment en rejet quand on voit et qu'on est passé par les mantras, qu'on voit le prix et comment toi, justement, au niveau des tarifs, t'es quand même hyper accessible. Il y a du rejet aussi de ce côté. À votre disposition, c'est 26 ans de bons et loyaux services, d'expérience, de travail, jour après jour et année après année, etc. Et dans ce secteur-là, je bats des records d'expérience. Hein, et je l'ai pas obtenu en dormant. J'ai même, c'est mon choix. Je suis plus jamais parti en vacances depuis que je fais ça, parce que ça veut dire que pendant 2 mois, pour avoir 15 jours de vacances, je parle des soins accompagnés, ça veut dire que je prendrai 0 personne, etc. Non, ben ils peuvent très bien trouver, ben ils prennent pas. Point. Hein, moi, je suis très bien dans ma tête. Premièrement, je n'ai rien à démontrer. Deuxièmement, si on trouve que c'est trop cher, on n'achète pas. C'est tout. Point. Et cette posture peut être difficile pour des personnes justement qui se lancent et qui veulent mettre des prix parce qu'elles ont peur de ces types de jugements que quelques personnes peuvent faire parce qu'elles rejettent elles-mêmes l'argent. Et nous, quand on se lance en tant que thérapeute, praticien, mince, mettre un tarif un peu plus élevé ou autre, je vois bien que j'y galère mais j'ose pas parce que j'ai peur d'être jugé. Tu vois, on a encore ce problème avec l'argent, la matière et comment on va être perçu, tu vois. Mais moi, je te dis, j'y reviens. Je suis une des personnes les moins chères que je connaisse sur Internet. Hein. Quand je vois les prix qui se pratiquent, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Hein, on demande des prix modestes, je m'excuse, pour aller bien et même très bien, 170 €, considérez que vous vous faites un cadeau magnifique et à votre portée. À votre portée.
Et quand je vois toutes les heures que je passe en soins accompagnés, je peux vous dire, parce qu'il y a tout le travail d'avant, le travail d'après, et toutes les années pour acquérir tout ça, c'est toujours pareil, hein, il y a l'expérience qui compte énormément, mais j'ai rien à justifier, je suis très à l'aise, je vous dis, si vous trouvez trop cher, toi tu as la gentillesse de dégager les critiques de mon site, mais ça me fait ni chaud ni froid, tu vois, c'est pas important, j'ai rien à prouver, je sais ce que je fais, je mens pas, je dis les choses telles qu'elles sont, et on a le choix, on me croit ou on me croit pas, je suis trop cher ou je suis dans le bon prix. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai rien à justifier, tu vois. Tout Mais à fait. c'est bien qu'on en parle pour que j'en ai même un qui a dit, qui a décidé, je t'en ai pas parlé, de pas prendre le soin parce que de pas faire la formation, mais il va quand même finir le soin. Ouais, bon, c'est lui qui décide parce qu'il n'était pas tout à fait prêt à entrer dans ce jargon. Est-ce qu'il sait, c'est un lettré, je vois comme il écrit, est-ce qu'il sait ce que le mot jargon veut dire? C'est des propos décousus, du jargon, tu vois. Il est dans le jugement, là, pour quelqu'un, soi-disant très évolué. Hein, et c'est son droit, c'est son choix, c'est sa vie, mais c'est dommage. Vous prenez ça avec confiance ou vous le prenez pas. Mais C'est assez simple effectivement. Et pour terminer l'épisode, ouais, qu'est-ce que tu conseilles à ces vieilles âmes qui, bah, sont on rejette cette énergie de la matière, sont peut-être très orgueilleuses avec ces personnes qui gagnent de l'argent, ou même nous qui ouais, parlons d'argent. ouais, Oh ouais. là là, qu'est-ce que tu leur conseilles pour avancer? Parce que si elles sont arrivées jusque-là, c'est pas pour rien. Et les aider à avancer un peu plus vers cette énergie de la matière. Ben oui, je dirais déjà, si elles sont dans le jus, c'est pas pour rien déjà, hein. Et qu'il faut revoir leurs attitudes. Je reviens toujours pareil, il faut se recentrer. Quand on est centré, on tiendra plus jamais des propos pareils. C'est pas pour rien que le plan du renouvellement existe. Il renouvelle la mentalité, les comportements, etc., etc. Hein, ça permet de s'élever justement et d'ennoblir nos rapports avec tout ce qui est sur Terre. On fait bien des cultures magnifiques avec du fumier, hein. Tout se transforme, tout se transforme. Et si on méprise le fumier, ben on l'utilisera pas et on aura des légumes merdiques dans son jardin, hein, des Tout pauvres à petites fait. choses incolores, inodores et compagnie, quoi. Il faut essayer, hein, il faut essayer. Je dis toujours, c'est bien les opinions, mais le jugement, il nous limite. Si vous dites, je n'aime pas les bananes, ça n'engage que vous, c'est votre histoire. Mais si vous dites les bananes, c'est pas bon et qu'on vous écoute, tous les gens qui aiment les bananes vont se sentir idiots s'ils sont un peu influençables. Et puis vous, surtout, vous pourrez jamais parler de ce sujet banane puisque vous le rejetez. Tout ce qui compose la vie sur Terre est important et devrait être attractif. Moi, jamais, jamais je pourrais me contenter de faire une seule chose, je m'intéresse à tout, c'est pour ça que je fais beaucoup de digressions et merci d'être là pour me recentrer. Mais c'est passionnant sur Terre et le jugement, ça nous met dans un gros merdier, quoi. Au niveau de l'évolution, on n'y arrive pas. Et donc, plus vous arrêterez de juger, plus vous serez un peu humble dans vos rapports avec le monde, mieux vous irez parce que ça induit aussi de l'irrespect envers la nature, jeter son paquet de cigarettes vide alors que le balayeur est à 20 mètres devant, qu'il a déjà balayé ce coin-là. J'ai vu ça faire des dizaines de fois à Paris. Hein. Jeter tout dans la nature et tout. Vous vous rendez compte de l'attitude que ça sous-tend. Je joue pas du tout les écolos, je suis très écolo, mais je joue pas du tout les écolos quand je dis ça. J'explique simplement que la base de tout, c'est le respect. Tant que vous ne respectez pas un être humain ou un élément ou un concept ou autre, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, du respect, messieurs, dames. Exactement, effectivement, de toute la matière qui vous entoure, Ah oui, de c'est ça. toutes ces fréquences différentes, C'est et c'est notre pour ça. chance d'être sur Terre. C'est une planète magnifique. C'est la planète des couleurs, des odeurs, des saisons. Tout est magnifique. Tout est magnifique. Tout est Exactement. vraiment. Il faut absolument apprendre à apprécier tout ça. Et vous, devenez peu à peu votre meilleur ami. Faites confiance si vous prenez ce soin, que ce soit en autonomie ou en accompagné. Je vous assure que ça va vous apporter beaucoup. Et puis c'est une étape, après on continue à grandir, etc. Et vous prenez la formation, mais après vous vous autogérez. Quelle chance d'être son propre maître. Quelle chance, quelle chance. Yes.
Donc n'hésitez pas à nous suivre, chers amis, sur le groupe WhatsApp. Il y a les lives Zoom de Linda, il y a le site internet avec toutes les descriptions, toutes les pages. Voilà. Réagissez si ce sujet sur l'argent vous irrite, vous hérisse le poil, ou alors c'est complètement ok pour vous, ou si vous avez avancé. Hein. Voilà. Moi, sachez que j'ai vraiment avancé sur le chemin. Il y a 5 ans, j'aurais pas du tout tenu ces propos-là, et je n'aurais jamais construit les tuyaux nécessaires, par exemple, à développer Ouais. ce que Linda crée, et puis ce qu'on a pu développer en enrichissement et en abondance de cette manière-là, parce qu'il faut en fait s'intéresser à la matière, s'intéresser au fonctionnement de l'argent, s'intéresser au fonctionnement de la vente et comment on aide les gens, comment on est utile, parce que l'argent n'arrive pas comme ça en claquant des doigts et c'est du travail, énormément de travail. Mais qu'est-ce que c'est passionnant et on voit à quel point on connecte avec des gens qu'on n'aurait jamais connectés auparavant, quoi. C'est ça, c'est ça. Hein, c'est comme les gens qui font de l'astro. Moi, par exemple, je trouvais très expressif le thème natal de Elon Musk. Oh non, je veux pas. Non, je veux pas qu'on parle de lui, ce sale type. Je dis, mais on fait pas de l'astro pour avoir des opinions politiques ou humaines. C'est un cas intéressant à étudier. Voilà un mec qui a réalisé tous ses rêves d'enfant. Il a rêvé dans son enfance, hein, il a un cancer, le côté rêveur du cancer. C'était un cas d'école très intéressant. Je dis pas que je l'aime ou que je l'aime pas, je m'en fiche. Je trouve son thème astral passionnant. Celui de Poutine, il a un vrai thème d'espion. C'est extraordinaire, quoi. Je suis émerveillé par la diversité humaine, tu vois. Et c'est pour ça qu'il n'est pas question que j'ai des opinions politiques autres. Je déteste tout ce qui limite, tout ce qui nous limite. Voilà. Bon, enfin, très bien. Hein? Merci Linda. On ne parlera pas donc des élections pour 2027 sur cette chaîne YouTube. Non, moi j'aime le social, j'aime pas la politique. J'aime pas le. Non, non, puis c'est pas une chaîne qui est dédiée à la politique ou autre. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis de toute façon, ouais, non, on a bien assez de sujets à développer et à vous partager. Et là-dessus, je n'y connais que dalle, rien du tout. Hein, voilà, ça yes. c'est des endroits où Merci tout le monde, merci Linda. N'hésitez pas à vous abonner comme d'hab, à liker, à commenter et puis à nous rejoindre sur WhatsApp ou sur le site internet de Linda. À très bientôt Linda. Avec plaisir. À très bientôt Julien et merci pour tout comme d'habitude, pour tes compétences et tout. Et merci à vous de votre écoute. Des bises, des bises, des bises. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.